il est parti le livre? Oui, oui, oui. Il est parti. C'était volume 5, volume 1. C'est ça. C'est bon. Alors je jette. Il est parti. Dans mon kiki. Je vous en prie. Est-ce que tu sais ce que tu vas dire? Alors là, Charlotte, elle a préparé son petit speech. Mais encore. Ah, écoute, je pense pas que je vais parler aujourd'hui. Non. Arrête de m'embêter. T'as rien à dire à nos amis? Bonjour. Je sais pas commencer. Non, penses-tu? Je te ferai pas ça. Je vais découvrir ça après. Bon, allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous Bonjour sommes le 20 février 2021. Et nous avons un petit air de printemps. Voilà. Elle a un petit coup derrière la tête, un petit coup de petit air de printemps. Hein, Mistinguette? Donc voilà, c'est la présentation de la capsule 14, la conférence 14 que vous retrouverez sur cogito.com. Pourquoi? Eh bien malheureusement parce que nous vivons une époque formidable, comme je ne cesse de le dire et de le répéter depuis de très nombreuses années, et qu'aujourd'hui, eh bien, les choses se mettent en place, malgré nous, avec l'aide des gouvernements félons, de tous. C'est pas simplement le gouvernement Macron. Le gouvernement Macron a montré sa parfaite incompétence ou alors sa parfaite volonté d'abîmer le peuple français pendant le premier confinement. Donc il continue dans sa médiocrité, mais en fait, on pourrait avancer que ce n'est pas une médiocrité nécessaire, mais une médiocrité imposée. Imposée parce qu'il appartient à ce groupe, cette élite, qui décide de changer la face du monde aujourd'hui. Il nous avait prévenus, Sarkozy nous avait prévenus, personne ne pourra s'opposer au nouvel ordre mondial. Ensuite, Hollande l'avait répété. Aujourd'hui, ils ont pris le pire. Ils ont pris le pire des représentants. Ils ont pris un banquier qui illustre parfaitement la mentalité de ces gens-là, parce que ce sont tous des hommes d'affaires, des affairistes, des gangsters, des voyous, des escrocs, qui veulent modifier la société qui a été dressée pour nous depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, et qui ne leur plaît plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils décident de mettre en pratique des plans qui ont déjà été mis en place, c'est-à-dire que, vous le verrez sur cogito.com, hein, je le remontre là, vous le verrez sur cogito.com, vous verrez, comme c'est la conférence 14 de l'histoire qui se répète, vous comprendrez que ce plan existe déjà depuis les années 30 et qu'ils avaient été écrits par un auteur que vous connaissez, que vous avez sans doute oublié, c'est Aldous Huxley, qui a écrit le meilleur des mondes, The Brave New World, dans lequel il explique tout ce qui se passe aujourd'hui. N'oubliez pas qu'Aldous Huxley était un franc-maçon, qu'il appartenait à des loges maçonniques américaines. Il était le prof de George Orwell à la faculté. C'est pour ça que la littérature de Huxley et la littérature d'Orwell sont très proches, parce qu'ils ont bénéficié des mêmes influences. Des influences qui nous ont bercés par un scénario science-fiction ou fantastique pendant plus de 70 ans. Ah oui, 90 ans presque. Et dont on s'est servi d'exemple sans vraiment y croire. Or, aujourd'hui, ça arrive. Et alors, pourquoi est-ce qu'on les a parlé? Pourquoi on les a laissés parler? Pourquoi on a publié leurs ouvrages? Eh bien, pour habituer dans un espèce d'inconscient collectif ce qui allait nous arriver. C'est-à-dire que, comme on connaît déjà, alors on n'est pas surpris et on accepte malgré nous le sort qui nous est réservé. C'est là-dessus qu'il va falloir se battre si nous voulons
garder notre liberté. C'est peut-être un espoir vain, mais c'est quand même un espoir que j'ai. Que j'ai pourquoi? Parce que tous les jours, je fais la connaissance de personnes très éveillées, de personnes bienveillantes, de personnes qui refusent d'être des esclaves de cette société, car ne vous y trompez pas, notre destinée est liée à l'esclavage. Ce qui se passera demain sera que nous serons réduits à l'état d'esclaves, surveillés par la matrice, comme en parle Roxoker, mais cette matrice qui n'est pas véritablement artificielle elle est réelle, surveillée par les téléphones, surveillée par les puces intégrées dans les vaccins. Ah, j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas, je le retire, les puces intégrées dans les picouses pour surveiller chaque individu et surtout les émotions de chacun. Je pense que la situation sera inévitable en ce qui concerne toutes les grandes villes. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est concentrer un maximum de population dans les métropoles, détruire tout ce qu'il y a autour des métropoles, empêcher les gens de sortir des métropoles, parce qu'il y a toujours un au-delà. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que les gens découvrent ce qu'il y a au-delà. Les populations seront livrées à elles-mêmes en dehors des métropoles. Il faudra faire un choix. Soit vous êtes inscrit dans la matrice et vous êtes surveillé, picousé, on vous fait tout ce qu'on veut et vous l'acceptez. Soit vous refusez et alors vous êtes considérés comme des déviants. Et vous devrez vivre dans des conditions sordides parce que la matrice fera en sorte que vous viviez dans des conditions sordides. Ils enverront des commandos pour tuer les gens, ils enverront des commandos pour piller les récoltes pour eux. Ça sera le retour au Moyen-Âge. Donc il faudra s'organiser pour se battre contre ces nouveaux nazis, car c'est l'avenir qui sont en train de nous préparer, et vous le comprendrez dans la capsule sur cogito.com que vous verrez après cette présentation. Voilà, alors je voulais vous indiquer que nous avons reçu les livres, donc vous pouvez commander sans aucune difficulté ce livre-là, donc vous le lirez sur l'écran, je ne vais pas le dire. Hein, ça vous apprendra tout sur la picouse. En tous les cas, les dangers, il y en a beaucoup, les bienfaits, si vous les trouvez, ça vous apprendra énormément. C'est extrêmement sourcé, tout est dedans, tout. Ça, c'est sur la maladie de Lyme. Alors, ça a été écrit par quelqu'un qui a lui-même la maladie de Lyme, c'est-à-dire moi-même, présentement moi-même. Oui, Dame Louloute, c'est présentement moi-même. J'ai écrit ces ouvrages tout seul avec mon petit esprit et mes gros doigts. Gros esprit. Ah, merci. Et que dit-on de quelqu'un qui a une grosse voix? Nous réservons la réponse en privé. Tout à fait, oui. Mais on dit aussi gros nez, gros pied, gros... Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est lourd ce Gendroc. Oh là 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 là. Oh non. Vous avez celui-là que nous avons reçu, pas ce volume-là, mais Archéologie et spiritualité qui plaît énormément. Bon, j'ai été très touché par le commentaire d'un ami, Nathanaël, qui m'a dit qu'il le lisait pour la 3e fois, qu'il y apprenait toujours quelque chose, et ça c'est très important, ça. C'est archéologie et spiritualité, donc ça n'a rien à voir avec la médecine, ça a à voir avec notre histoire d'humain, qui nous sommes, d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là, qui nous y a mis. Donc on essaye de trouver des solutions, des réponses à cela. C'est plein d'ouverture, donc ça vous permet à vous aussi de combler les vides
et de trouver des réponses qui vous conviendront peut-être. Donc ça n'a aucune prétention d'archéologie sur l'Égypte, c'est un travail général, de culture générale. C'est pas un travail d'expert. Je ne prends pas la place des égyptologues, loin de là. Je complète avec certaines informations et j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, si vous voulez connaître l'Égypte, il y a une femme extraordinaire sur Internet qui s'appelle Antoine Gigal et qui connaît absolument toute l'Égypte. Et si je devais faire confiance à un égyptologue aujourd'hui, ce serait à cette personne qui est vraiment une très 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 grande spécialiste, qui parle toutes ces langues mortes et qui connaît toutes ces histoires sur le bout des doigts. C'est un puits de science et de culture. Donc allez écouter Madame Gigal sur ses conférences sur Internet, sur YouTube. Vous y apprendrez énormément et je vous le conseille. Nous faisons d'ailleurs un petit coucou à notre amie Yamina, qui a une sclérose en plaques et qui adore Antoine Gigal d'ailleurs, et qui est clouée sur son lit, et il n'y a que son esprit qui fonctionne et à une vitesse grand V, et on la salue et on l'embrasse chaleureusement. Ah oui, on l'embrasse aussi. Donc vous avez également ce livre, Sherlock ou le mystère de Rougeole, l'histoire d'un culte. C'était très très documenté, donc vous apprendrez beaucoup de choses aussi là-dessus. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai posté sur YouTube une vidéo qui avait été censurée par Facebook parce que j'ai osé parler de certaines vitamines. Et vous trouverez tout ça dans ce livre-là qui avait été aussi censuré. Donc voilà, vous y apprendrez beaucoup sur la nourriture, l'alimentation, évidemment ce qu'il faudrait ne pas manger. Par exemple, nous avons un chapitre de plus de 50 pages sur le saumon sauvage et le saumon d'élevage, pour que vous compreniez ce que c'est que le saumon aujourd'hui et les pathologies que ça peut générer, et surtout les nouveaux saumons OGM, que je ne vous conseille absolument pas, parce que ça peut provoquer des diabètes juste après les avoir mangés. C'est monstrueux, ce qu'ils veulent nous faire. Et n'oubliez pas que M. Bill Gates veut imposer maintenant à la société de la nourriture artificielle. Bon, c'est comme il veut, mais c'est ce qui nous sera imposé dans les villes inévitablement. Alors pour vous changer les idées et l'esprit de l'orage sous la tonnelle, mon roman que j'ai publié l'année dernière. Donc la suite, elle est prête, mais j'attends un petit peu que celui-ci existe, évidemment. Donc ça vous plaira beaucoup, c'est sans doute le roman préféré de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Voilà, donc je crois que j'ai fini la présentation sur YouTube. Nous vous attendons. Alors nous allons basculer. Voilà. Attends, l'autre que je vais te basculer, moi. Je vais te chanter une petite chanson, moi, tu vas voir. Allez, tournez manège. Allez, brouette suédoise. Tourniquet javanais. Enfin, toute la série que vous connaissez, vous, les adultes. Allez, interdit aux moins de 18 ans. Oh